Salut les praticiens, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo parce que je voulais pousser un coup de gueule contre l'institution. Alors on le dit très souvent, souvent on le dit comme on prend comme une posture en fait, comme un mantra. Et voilà, je suis différent je suis différent, je veux développer mon activité parce que je suis différent, parce que je veux proposer quelque chose de différent, parce que je veux sortir de l'institution. Alors c'est super, c'est juste l'institution, je parle pour la France, hein. L'institution donc éducative française produit des personnes névrosées, des personnes pleines d'ancrage, pleines de contraintes intellectuelles. Et pour développer votre activité et même pour vous développer personnellement, il faut se détacher, prendre conscience de ces contraintes, de ces liens qui ne sont pas visibles et puis de s'en détacher. Alors pensez que ces contraintes-là ont disparu, c'est-à-dire que pensez que le fait d'avoir fini son école, son cursus scolaire, donc forcément on s'est libéré de cet aspect-là, c'est une erreur parce qu'il y a des choses qui restent, parce que l'institution scolaire avec ses méthodes prend en charge en fait l'enfant depuis qu'il a quasiment 3 ans, donc la maternelle, ensuite certains y vont un petit peu avant, dans certaines d'autres institutions, les garderies par exemple, donc la maternelle, l'école primaire, le collège, le lycée, donc c'est énorme en termes d'impact quand on est un enfant. Et en fait, quand on veut développer son activité, quand on est dans le monde de l'entrepreneuriat, quand on rentre dans ce monde-là, on vient avec ses carcans. Donc on rentre avec ses carcans, on se dit, voilà, je vais faire ce métier et tout. Donc en fait, il y a une passion quand même, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une vie qui nous pousse à aller de l'avant, au-delà de toutes ces contraintes, mais on se retrouve quand même bloqué soit par les contraintes réelles qui existent, les contraintes légales, en termes de statut, donc parfois c'est un labyrinthe pour s'y retrouver, mais aussi et surtout les contraintes qu'on a intérieures, qu'on a acceptées, qu'on a validées, et qu'on pense faire partie de notre personnalité. J'entends très souvent des thérapeutes me dire j'y arrive pas, je suis pas fait pour ça, en parlant pas en parlant de leur métier ou de leur pratique, mais en parlant de la communication par exemple, le fait de se montrer, de se rendre visible, donc moi je le vois qu'ils ont intégré. Pourquoi je le vois qu'ils ont intégré ces carcans-là? Parce qu'en discutant, en faisant du coaching, ces personnes-là se rendent compte que il y a quelque chose d'autre en fait, quelque chose d'autre qui entrave leur perception et puis du coup l'avancement de leur activité, hein. Donc quand ils me disent j'arrive pas à me mettre en avant, c'est tout à fait normal. J'allais dire c'est parce que l'école ne nous prépare pas à nous mettre en avant. Donc c'est une école où il faut être effacé, il faut avoir un 10 sur 20 pour passer. On a les cahiers de correspondance, c'est affreux, on est dans une disposition quasiment militaire. Alors historiquement ça s'explique parce que c'était l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle était malgré les débats qu'il y a eu qui ont mené justement à l'adoption de ce système-là. Il y en avait d'autres systèmes qui étaient proposés, mais donc c'est ce système-là qui a été retenu. Et devinez quoi, il a été retenu parce qu'il y avait une contrainte économique à l'époque, toujours. Donc l'école est façonnée pour produire de l'ouvrier, pour créer de l'ouvrier. Donc et dans une école, dans une classe d'école en France ou dans les pays qui ont adopté le système français, on est dans une usine. En fait, on est dans une unité de production avec des tables, avec le contremaître, donc le prof qui est en face. Alors je lui jette pas la pierre, hein, il a été formé pour faire ça. Il n'a pas pour l'instant, il n'a pas vraiment d'autre choix que de faire ça. Et beaucoup sont malheureux justement de cette disposition de l'école. Donc il est face aux élèves, donc il fait face aux élèves. Il est sur un piédestal, il est sur une estrade, il est plus élevé que les autres, il les regarde de haut, les enfants, et puis il y a un programme à respecter, donc il y a une feuille de route, et puis les enfants sont notés numériquement, avec un système d'évaluation numérique. Donc si vous êtes dans les clous du prof, c'est parfait, c'est magnifique, vous êtes un enfant sage, vous êtes un enfant qui fait ses devoirs, qui respecte l'école, voilà, etc. Donc vous êtes bien docile, bien comme il faut. Par contre, si vous avez les réponses qu'il ne faut pas, c'est 0 pointé. Et ce système-là, bon, 0 pointé, et puis c'est un 0 qui est pointé et qui est vraiment affiché devant tout le monde. C'est-à-dire que on va faire profiter toute la classe de votre échec. Et donc ce système-là, bon, beaucoup de personnes s'en rendent compte, hein, c'est pas une nouveauté. Ce qui pose problème, c'est qu'on intègre cette façon de penser, on se pose en fait c'est comme un oiseau qui a grandi dans une cage. Quand on ouvre la cage, il ne sort pas.
C'est un oiseau qui ne sortira pas parce qu'il a peur de sortir. Parce que la liberté, en fait, une liberté est synonyme pour lui de risque, de danger. Et donc, sortir de ce qu'on appelle la zone de confort, en fait, c'est sortir de cette contrainte intellectuelle dans laquelle on est. C'est une programmation, mais c'est un dressage au sens propre. C'est vraiment un dressage. On est dressé pour être docile, pour être dans sa case. Et pour peu qu'on puisse évoluer et sortir un petit peu de ces sentiers battus, ça fait peur parce que c'est tout à fait normal, parce que ça ne fait pas peur parce que vous n'êtes pas quelqu'un de créatif ou d'indépendant ou de responsable non, ça fait peur parce qu'on a intégré cette peur-là. Ça fait peur parce que on est programmé pour avoir peur. Donc l'idée, en fait, de développer son activité, parce que c'est ce que je propose aux praticiens et aux thérapeutes, c'est développer votre activité se passe sur deux axes finalement. Le premier et le plus important, ce n'est pas le côté technique. L'aspect technique peut être appris par tout le monde. Je suis convaincu que quand on a la passion, quand on a quand on a comment on dit, ce feu intérieur, hein, qui brûle, ce feu sacré, en fait, quand on a ça, on a cette vie qui bouillonne, on peut y arriver. On se donne les moyens et on y arrive. Par contre, le plus gros problème, et c'est là où j'ai un petit peu moins d'emprise, parce que c'est quelque chose qui est intériorisé, c'est ces contraintes-là. Et là, du coup, donc il y a un temps un peu plus, donc la passion, on va dire, a un temps beaucoup plus incandescent, un peu plus rapide. C'est pas la même, on n'est pas sur la même frise temporelle. Par contre, venir à bout de ces contraintes, de ces croyances limitantes qu'on a sur plein de choses, hein, sur l'argent, sur l'entrepreneuriat, sur le fait oui, c'est surtout l'argent, hein. L'argent, la confiance en soi, l'image qu'on a de soi-même, l'image voilà, le fait de rester caché, voilà, c'est aussi typiquement français, hein, de vivant caché, vivant heureux. Donc, le fait de ne pas s'exposer, je dis pas qu'il faut exposer toute sa vie, hein, de l'étaler, de la tartiner sur toute la journée, enfin, sur tous les supports tout le temps, hein, c'est pas du tout le but. Mais il faut qu'à un moment ou à un autre, il faut se montrer. Il faut se montrer pour que les personnes qui en ont besoin puissent nous voir. Et donc, ces contraintes-là, ce qui est le plus compliqué, en fait, c'est de lever ces croyances. C'est vraiment j'allais dire, le plus gros. Quand ces croyances-là si vous voulez, on restaure l'état initial dans lequel on est, quand on fait reset, quand on trouve le bouton pour appuyer, vous savez, dans les boîtiers, on a toujours un petit bouton reset pour réinitialiser au réglage d'usine. Quand vous arrivez à trouver ce bouton et que vous appuyez, et puis vous faites redémarrer la machine avec les réglages d'usine, les réglages d'usine, c'est le réglage d'un être humain normal, c'est-à-dire qu'il est entreprenant, il est indépendant, il est curieux, il est créatif, l'échec, il s'en fout. Tu tombes, tu te relèves et puis tu continues. Hein, c'est pas. Donc, le fait d'expérimenter plusieurs chemins, plusieurs façons de faire, d'être un petit peu justement dans un principe d'ignorance, c'est-à-dire de ne pas savoir qu'on ne peut pas y arriver, donc on le fait, de ne prendre que ce qui est bon, donc dans la vie des gens aussi. Donc c'est tout un ensemble c'est une disposition dans laquelle on est quand on a fait reset, quand on a expurgé toutes ces contraintes-là. Donc aujourd'hui, j'arrive quasiment à 10 minutes. Je voulais pas trop tarder, mais c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu. Donc, je sais qu'il y a énormément de gens qui ont beaucoup de potentiel, énormément de potentiel, mais c'est des personnes qui se brident elles-mêmes parce que elles croient ne pas être capables de faire telle ou telle chose. Alors, ce que je voulais leur dire, c'est que il y a l'aspect technique, bien sûr, qui peut être compliqué à gérer, mais ça s'apprend. Comme on a appris toutes les choses qu'on fait dans la vie, qui sont extrêmement techniques. Donc, monter une communication pour faire connaître son activité est beaucoup plus facile que d'apprendre à marcher, par exemple, ou d'apprendre à parler, ou d'apprendre à réfléchir. C'est beaucoup moins complexe, hein, c'est beaucoup plus accessible. Donc, mon but, c'est que vous compreniez que c'est possible, c'est vraiment possible de développer son activité, et plus généralement de se développer dans la vie, d'aller de l'avant. Mais il y a une condition, c'est que pour avancer, parfois, on a des boulets, il faut lâcher du lest, il faut essayer de comprendre que on a acquis certains boulets et c'est le moment de regarder derrière soi et de voir si on traîne quelque chose. Donc, si vous traînez quelque chose, lâchez du lest, tout doucement, et dites-vous que vous êtes beaucoup plus grand, beaucoup plus important, beaucoup plus précieux que le système qui vous a un petit peu façonné. Donc, c'était mon message d'aujourd'hui. Laissez-moi en commentaire votre avis, ça m'intéresse grandement. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.